Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons aujourd'hui en matière de redevance d'occupation domaniale si on peut ou pas prendre en compte les différences de charges entre occupants du domaine public. Un arrêt intéressant a été rendu à ce sujet le 8 avril 2021 dans une affaire qui concernait la 5G. Revenons en arrière sur ce cadre général pour bien comprendre ce qui s'est passé ensuite. On a eu une loi du 1er août 2019 qui disait pour la 5G, pour des raisons d'intérêt, de la défense et de la sécurité nationale en France, on va créer un régime d'autorisation préalable de l'exploitation, pas la commercialisation, de l'exploitation d'équipements de réseau 5G. Bon, en clair, toutes les censures sur ce point semblent avoir toutes porté sur des équipements Huawei. En tout cas, c'était le cas d'après un grand nombre d'articles de doctrine il y a encore quelques mois. Le Conseil constitutionnel, le 5 février 2021, a validé ce régime en estimant qu'il n'y avait ni méconnaissance de la liberté d'entreprendre, ni violation du principe d'égalité, puisque on était uniquement sur les nouveaux équipements, d'une part, et d'autre part, qu'on avait une différence de situation et un motif d'intérêt général qui est celui de la sécurité nationale. Alors, en fait, quand on parle de ce que ne sont pas les mêmes équipements, c'est un peu faussé tout ça. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a un équipement 3G, 4G et qui va mettre du 5G, s'il a un équipement qui est compatible avec ce qu'il avait en 3G et 5G, il va mettre sa 5G sans être obligé de renouveler ses équipements 3G, 4G. Celui qui avait un 3G ou 4G Huawei ne pourra pas mettre un 5G Huawei parce que ça ne lui sera pas interdit, mais du coup, comme ces appareils ne vont pas échanger entre une, il sera obligé de changer les autres. Ce qui en fait entraîne une rupture d'égalité pratique après coup due à cette loi. Oui, mais dans un premier arrêt du 8 avril 2021 nous dit oui, très bien, mais il y a un principe d'évolutivité, de mutabilité du service public, Vanier 61, Conseil d'État, etc., qui fait que, confiance légitime ou pas, moi, État, j'ai le droit de faire des nouvelles règles pour le 5G par rapport à ce qu'il y avait dans le 2G, 3G et 4G. Ok. Et là-dessus, en plus, il y a un contrôle de proportionnalité au regard du but d'intérêt général, et le Conseil d'État, comme le Conseil constitutionnel, valide le truc. Alors, sauf que vous allez me dire, mais ça peut être un peu injuste pour certains opérateurs. Oui, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que si c'est le cas, il y aura une indemnisation par l'État, mais au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques, au titre d'une loi nouvelle. Vous voyez, Conseil d'État, Société à la Fleurette, etc., des choses qu'on a tous apprises un jour sur les bancs d'une fac ou d'un IEP. Le même jour, le Conseil d'État, 8 avril 2021, rend un autre arrêt qui, lui, porte sur le même sujet, mais avec le volet RODP, redevance d'occupation du domaine public. Et là, les occupants du domaine, les opérateurs de téléphonie disent attendez, moi vous prenez des nouvelles règles qui entraînent pour moi un surcoût, il faut donc changer la redevance que j'ai à vous payer. Et le Conseil d'État dit j'ai dit dans l'autre arrêt que peut-être vous auriez une indemnisation, il faut en faire la demande et puis après le juge statuera au besoin. Pour rupture d'égalité devant les charges publiques, encore une fois, Société La Fleurette et autres. Mais en revanche, nous dit le Conseil d'État, ce n'est pas au stade de la fixation de la redevance que je vais régler ça. Et c'est là que l'on a une affaire qui est intéressante et qui, sans rebattre totalement les cartes en la matière, apporte un jour nouveau sur ce que sont les règles de fixation des paramètres à prendre en compte pour une RODP, pour une redevance d'occupation du domaine public. À la base, on connaît tous l'article L2125.3 du CGS3P, il faut tenir compte à ce stade de tous les avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. Et en matière de communication électronique, s'applique en plus l'article 13 d'une directive 2002-20 et 2002-21. Bien. Et le rapporteur public dans cette affaire disait, d'une certaine manière, les entreprises de communication électronique, les opérateurs de téléphonie, faisaient une sorte de transposition de ce qu'on a en droit des contrats du fait du prince en disant, tu changes les règles, à la limite, pourquoi pas, mais tu m'indemnises. Oui, mais pas sur le terrain de la RODP, nous dit le rapporteur public, puis ensuite le Conseil d'État. Rapporteur public qui nous dit, il n'appartient pas au pouvoir réglementaire dans l'instauration des redevances de s'adapter individuellement au coût des différentes entreprises qui font la même utilisation de domaine public. Et là, on commence à s'approcher de quelque chose qui va porter sur tous vos usages de vos domaines publics et pas juste ce dossier spécifique propre aux communications électroniques. Citons la décision du Conseil d'État. En ne prenant en compte dans la fixation des éléments composant la redevance ni les conséquences des refus d'autorisation, ni les conséquences de refus d'installation, le Premier ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité. Ok. Dès lors que le Premier ministre, ne pouvait légalement tenir compte que
des différences de situation objective en rapport direct avec l'application de domaine public et qu'il ne pouvait pas donc définir des montants différents selon la situation économique et financière des futurs titulaires d'autorisation. Alors là, on commence à s'approcher de quelque chose qui peut concerner un grand nombre de gestionnaires de domaine public. Je ne peux pas, quand je vais fixer ma RODP, que je suis gestionnaire d'un domaine public, prendre en compte des montants différents selon la situation économique et financière des uns et des autres. Et si ces différences viennent de mes actes, ça sera à régler financièrement par un autre cadre juridique que les RODP. Ça peut être commode de faire une petite baisse de RODP en échange du fait que je renchéris les conditions d'exploitation. Eh ben oui, mais c'est pas comme ça que ça peut marcher, nous dit le juge administratif. Et là, on peut être sur des choses qui peuvent concerner un grand nombre de domaines publics. Et on a l'obligation, quand on fixe une RODP, de ne fixer que des différences de situation objectives entre les différents occupants. Bon, alors, à la base, on doit quand même, pour la RODP, tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, d'accord, mais donc pas de manière différenciée entre ces différents occupants potentiels. Les arrêts antérieurs, 78 ou autres, qui prenaient en compte la valeur locative d'une propriété ne sont plus aujourd'hui que des éléments indicatifs. On a le Conseil d'État en 97 qui a admis qu'on puisse faire une RODP avec la valeur locative et le résultat net de l'exploitation, mais la plupart du temps, on se contente d'en ne voir que des critères d'appréciation indicative. On peut prendre en compte le chiffre d'affaires, auquel cas peu importe l'évolution des dépenses, comme dans cette affaire du Conseil d'État 8 avril 2021. Mais le Conseil d'État admet assez classiquement les marines de Cogolin, l'arrêt Scudier de 78, que l'on prenne en compte les conditions d'exploitation et de rentabilité. Et là, on retrouve plus les questions de dépenses. Est-ce que ces jurisprudences sont totalement révolues au regard de l'arrêt nouveau ? Non, mais je ne peux pas tenir compte des dépenses au cas par cas, et si moi je modifie les conditions d'exploitation, ce n'est pas au niveau de la RODP que je vais en prendre en compte, sauf si ça contribue à changer les motifs d'intérêt généraux pouvant justifier des baisses, mais pas de manière différenciée entre différents occupants. Je vais pouvoir parfois prendre en compte, par exemple, d'autres éléments, la durée de l'exploitation, l'impact environnemental, etc. Autre intérêt de cet arrêt, on a une confirmation de ce qui nous était déjà posé par le État de Paris, mais une confirmation claire par cet arrêt du 8 avril 2021 qu'on peut fixer le montant de cette RODP par enchère du moment qu'il y a une égalité de traitement et que les gens ont eu de l'information claire, complète, leur permettant de répondre à cette mise aux enchères. Donc, je ne vais pas, avec cette nouvelle arrêt, pouvoir fixer le montant de la redevance en fonction de charges plus ou moins fortes entre différents occupants. Si j'ai eu des actes unilatéraux qui entraînent un surcoût pour l'un ou pour l'autre et que ça doit entraîner une indemnisation, ça il faudra le gérer donc autrement. Demande indemnitaire, transaction le cas échéant, etc. Le rapporteur public dans cette affaire nous dit que l'estimation des avantages économiques pour l'occupant s'apprécie en termes de ce qui est susceptible de recevoir et non pas du résultat net. Ça veut dire que quand on va prendre en compte le chiffre d'affaires, on est bon. Quand on va prendre en compte le résultat net, ce qui est assez classique, tiré de l'exploitation, si c'est en plus de manière différentielle entre occupants, on peut glisser peut-être vers des fragilités juridiques qui avant n'étaient pas identifiées comme étant des fragilités juridiques. Et le rapporteur public nous dit que cette estimation doit davantage reposer sur une estimation de la profitabilité que sur l'analyse de la profitabilité de son utilisateur au cas par cas. Ce qui peut glisser vers des distinctions un brin byzantine tout de même. Donc, on a une jurisprudence assez claire et qui a l'avantage de distinguer ce qu'on va devoir payer à titre indemnitaire et ce qu'on va pouvoir régler via la RODP, rappeler des règles de base en matière d'égalité de traitement et de ce que je vais prendre en termes de paramètres pour fixer mes RODP, mais sur les paramètres possibles, notamment pour ceux qui utilisent des éléments liés au résultat estimatif de l'exploitation, il est possible d'interpréter cette jurisprudence de manière un brin ambiguë. Des interprétations variées de cette jurisprudence sont à craindre dans les mois et années à venir au fil des contentieux à venir. D'où l'importance d'être prudent dans les critères que l'on va fixer. Voilà. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.